l'histoire. Dominique Pellicot, condamné dans le procès des viols de Mazan, a été entendu hier par la juge du pôle Cold Case. Vous savez, ce sont les affaires non élucidées. Il est soupçonné d'être mêlé effectivement à 2 cas très anciens de viol et de meurtre. Que s'est-il dit au cours de cette audition? Est-ce qu'on a pu faire avancer les choses? On en parle avec vous, Boris Karlamov, grand reporter police-justice BFM TV. Ça a duré 4 heures. Il a, nous dit son avocate, répondu à absolument toutes les questions. Oui, absolument, puisque j'ai pu échanger hier avec Maître Zavaro à l'issue de cette audition au pôle Cold Case de Nanterre, et elle m'a expliqué bien que Dominique Pellicot a très naturellement répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, sans agacement, simplement avec fermeté. Il a donc pu expliquer son positionnement à l'égard de ces 2 faits qui lui sont reprochés depuis octobre 2022 et sa mise en examen. On va brièvement rappeler ces faits. De quoi s'agit-il concrètement? Une affaire de viol et meurtre. Absolument. Donc avec une première affaire en 1991, le meurtre et le viol de Sophie Narme à Paris. Cette agente immobilière de 23 ans, elle a été retrouvée morte dans un appartement qu'elle faisait visiter à un client et dont l'enquête a révélé alors qu'elle avait été violée. Pour ces faits-là, Dominique Pellicot explique qu'il ne connaissait pas cette jeune femme et qu'il n'était pas présent sur les lieux. Et puis il y a une deuxième affaire, 8 ans plus tard, cette fois-ci en 1999, en Seine-et-Marne. Marion, 19 ans, une autre agente immobilière, est alors agressée par un client. Son agresseur tente de la violer. Elle réussit alors à s'enfuir. Oui, mais voilà, en 2022, l'ADN de Dominique Pellicot est prélevé lors de son arrestation dans l'affaire des viols de Mazan. Et il y a une correspondance qui est faite avec l'ADN qui a été retrouvé sur la victime dans ce dossier de 1999. Dominique Pellicot, il est placé alors en garde à vue. Il reconnaît partiellement les faits. Sa version ne change pas aujourd'hui. Il a encore pu expliquer hier à la magistrate instructeur qu'il avait une pulsion vis-à-vis de cette jeune femme, qu'il y a eu une agression physique et qu'à un moment donné, lorsque la victime se débat et qu'il y a cette tentative d'endormissement à l'éther, Dominique Pellicot s'enfuit. C'est du moins ce qu'il affirme aujourd'hui face à la justice. Écoutez son avocate, elle était ce matin sur BFM TV. L'attitude de Dominique Pellicot est la même que celle qu'il a eue depuis sa mise en examen, c'est-à-dire qu'il répond aux questions d'abord, il coopère, pas de difficulté. Il a répondu aux questions de Mme Turquet et surtout il explique son positionnement à l'égard des 2 faits qui lui sont reprochés depuis octobre 2022. Pour l'un, effectivement, il a une explication sur cet ADN qui match. Et pour l'autre, le fait que les modes opératoires soient similaires ne suffit pas à ses yeux pour l'impliquer. Bonjour, Maître Florence Roux, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate des parties civiles, justement, dans ces 2 affaires non résolues, sans entrer évidemment dans le secret de l'instruction. Est-ce que cet interrogatoire a permis de faire avancer les choses? Alors manifestement pas, puisque de ce que l'on en sait, la position de Dominique Pellicot n'a strictement pas changé. Il continue à reconnaître, évidemment, puisqu'il y est acculé par la preuve ADN, qu'il était sur place au moment de l'agression de Marion. Et comme il l'a fait depuis le début, il essaie de dégager sa responsabilité en disant qu'il n'avait aucune intention. Enfin, c'est quand même étrange de n'avoir aucune intention et puis de partir avec une jeune femme, avec des cordelettes, avec de l'éther et puis de dérouler les faits qui se sont produits après. Voilà. Pour ce qui concerne le meurtre de Sophie Narme, il continue à dire qu'il n'est pas impliqué. Alors, c'est peut-être exact. Sauf qu'il est quand même légitime que l'on se questionne sur la similitude parfaite entre les 2 scènes, que ce soit pour Marion, que ce soit pour Sophie. Le mode opératoire qui est exactement identique. Les ingrédients sont tous les mêmes. Je pense qu'il y a quand même au minimum une interrogation extrême dans ces 2 dossiers. Cela étant, j'observe aussi une chose, c'est que concernant Marion, il a tenu le même discours que pour Sophie. C'est-à-dire que lors de sa garde à vue, il explique qu'il n'était pas présent, qu'il ne connaît pas cette jeune femme, qu'il ne sait pas ce qui est arrivé et qu'en tout cas, il y est totalement étranger. Et puis, une fois qu'on lui aura, au bout d'un certain temps, montré la preuve irréfutable et qu'on l'a acculé face à l'évidence, là, il dit « bon ». Très bien, je vais vous dire la vérité. Il a exactement le même comportement dans le dossier de Sophie, donc ça interroge aussi. Ça ne prouve rien, bien sûr, mais en tout cas, on peut se poser la question.
si on lui opposait une preuve, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, quelle serait sa position? Est-ce que, comme dans l'affaire de Marion, il finirait par dire très bien, j'abdique, je vous dis la vérité? Cette vérité est la sienne, hein, parce qu'en fait, ça ne correspond pas tout à fait à ce que Marion a vécu, évidemment. Marion s'est enfuie, elle, lui ne s'est pas enfui, et si elle n'avait pas réussi à se défaire de ses liens, de son bâillon, et si elle avait été vraiment endormie par les terres, je pense que la fin de la scène n'aurait pas été la même. Donc c'est bien la victime qui met fin à l'infraction, et ce n'est pas l'auteur de l'infraction qui y met fin, comme il tente de nous le faire croire. Qu'est-ce que vous espérez, maître? Un nouvel interrogatoire? De nouveaux éléments d'enquête? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas. Évidemment, si on n'avait pas perdu, si Des scellés perdus, oui. le dossier n'avait pas perdu les scellés, et puisqu'on avait quand même l'ADN prélevé, qui aurait été prélevé à partir du sperme qui a été retrouvé à l'autopsie de Sophie, évidemment la question ne se poserait pas. On pourrait dire c'est Dominique Pellicot, c'est pas Dominique Pellicot. Ce que lui oppose aujourd'hui, c'est vous n'avez aucune preuve. Ça aussi, c'est quand même assez surprenant comme système de défense. Alors ça se comprend, mais en même temps, ce n'est pas forcément l'attitude de quelqu'un qui essaye de se disculper. Il pourrait essayer au moins de chercher ce qu'il faisait ce jour-là, mais ça ne lui est seulement jamais venu à l'esprit. Alors ce que l'on attend effectivement, c'est que peut-être miraculeusement on arrive à retrouver quelque chose, et puis peut-être aussi que la poursuite de l'enquête nous amène des éléments qui nous permettent d'espérer qu'il soit mis devant le fait accompli peut-être. Merci beaucoup, maître, d'avoir été en direct. Un dernier mot, Boris, parce que Dominique Pellicot, il a été condamné à 20 ans de prison dans l'affaire Mazon. Son avocate racontait un peu à quoi ressemblait sa vie aujourd'hui. Il est quasiment en fait à l'isolement de fait. Oui, il est dans des conditions d'isolement, tout d'abord pour sa propre sécurité. Voilà ce que me confiait maître Zavaro hier soir. Ce n'est pas une plainte, me signalait-elle, juste une constatation. Après, ça reste de l'isolement pénitentiaire, donc avec tout ce que ça comporte. Pas de parloir, pas de visite. S'il ne reçoit pas de courrier, il n'a aucune correspondance, et surtout la seule personne qu'il voit, c'est maître Zavaro, son avocate, que je vous propose justement d'écouter. Elle était l'invitée de Première Édition ce matin sur BFM TV. Depuis le 4 novembre 2020, Dominique Pellicot n'a aucun contact avec l'extérieur. De fait, n'a pas de contact avec son épouse, qui est devenue son ex-épouse, n'a pas de contact avec ses enfants. Je demeure sa seule interlocutrice, sa seule visiteuse, entre guillemets, la seule avec qui il échange de façon assez régulière quand je vais le voir à l'établissement pénitentiaire.